Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel en ce qui a trait à l'outil pour créer le vignettage dans Lightroom. Et dans cet outil-là, qui est plus développé que dans plusieurs autres logiciels de retouche photo, il y a une fonction au niveau des priorités qui est, je crois, méconnue. Quel est son impact? Qu'est-ce que ça nous apporte? Voilà donc autant de questions qu'on va donc examiner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois vous intéresser à la retouche photo avec Lightroom, ça tombe bien. J'ai justement plusieurs vidéos à vous suggérer. Je suis content de constater que les exercices de retouche photo que je vous propose le week-end, là où je mets des fichiers à votre disposition pour que vous puissiez faire les retouches que je fais dans le contexte de mon tutoriel ou encore aller dans une autre direction, je suis content de voir que ces exercices-là vous plaisent et rejoignent plusieurs personnes. Alors, très content. Et surtout, je le vois au sortir d'à peu près chacun des exercices, des fois, il y a une fonction que vous saisissez un tout petit peu moins et les gens font appel à ce moment-là ou me demandent des précisions sur la portée de tel outil ou de tel outil ou pourquoi est-ce qu'on se tourne vers tel effet plutôt que tel effet ou des choses comme ça. Donc, je suis très content donc de la popularité de ces exercices-là du week-end. Et au sortir de l'exercice de ce week-end-ci, Christian m'a posé la question au sujet de l'outil Effet dans Lightroom et afin de vouloir mieux, et Christian souhaite mieux comprendre un des curseurs, si vous voulez, ou un des éléments qu'on retrouve dans ce panneau-là au niveau des effets. Et effet ici, ça vient nous permettre de créer un effet de vignettage à notre photo. Alors, pour ce faire, on va aller donc dans Effet. Je vais donc avoir ce fichier ici, tout simplement avec la couleur rouge, et on va un tout petit peu explorer les curseurs. Bien entendu, on a bien compris que le gain ici vient donc déterminer l'intensité de l'effet de vignettage qu'on veut appliquer. Dans ce cas ici, si on va vers la gauche, c'est au niveau d'un vignettage qui assombrit les extrémités, tandis que dans ce cas-ci, bien sûr, c'est donc un vignettage qui est là, mais qui va prioriser, pas prioriser, mais qui va donc créer un effet de haute lumière dans notre photo. Alors, dans ce cas-ci, je vais aller plus dans cette direction-là, aux fins de l'illustration. Le milieu, dans le fond, vient déterminer la superficie de l'effet qu'on veut appliquer. Alors, plus on va dans cette direction-là, plus à ce moment-là, ça crée un effet plus prononcé aux extrémités et plus on va aller dans cette direction-là, plus l'effet est limité ou s'exerce davantage dans l'extrémité de notre photo. Alors, pour les fins de l'exercice, je vais ramener ça à cet élément-là. Ici, arrondi, dans le fond, ça vient déterminer la forme. Alors, comme vous pouvez voir dans ce cas ici, on est beaucoup plus dans une forme rectangulaire et ça va aller plus au niveau ovale. Et ça va aller dans toutes sortes. Ici, c'est un cercle qui est à peu près parfait. Donc, vous voyez ici, on est davantage au niveau donc de la forme que va emprunter donc notre vignette. Et le contour progressif, le contour, non pas le concours, mais le contour progressif, dans le fond, c'est est-ce qu'on veut un effet qui est net, tranché, ou encore, évidemment, on veut une zone de dégagement à ce moment-là qui va s'appliquer au niveau du vignettage. Comme vous pouvez le constater ici, net et tranché, plutôt qu'un effet qui est beaucoup plus progressif à ce moment-là. Alors, voilà donc un élément qui est là. Là où Lightroom se démarque beaucoup par rapport à d'autres logiciels de retouche photo, c'est ici, lorsqu'il vient nous proposer des styles. Et ces styles-là, c'est une façon pour le logiciel d'interpréter des éléments dans votre photo, de prioriser certains éléments plutôt que d'autres, afin à ce moment-là de créer l'effet de vignettage. Et comme je le dis, Lightroom se distingue beaucoup de d'autres logiciels. Les éléments de priorité à ce moment-là, c'est souvent quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres logiciels de retouche photo. Et dans le fond, quels sont ces styles? Juste ici, il y en a 3. Priorité aux hautes lumières, priorité de la couleur ou encore incrustation de peinture. Chacun va avoir un effet très différent de l'autre à ce moment-là et sur votre photo. Alors dans ce cas ici, je prends cette photo-ci, vous pouvez constater une grande présence au niveau des hautes lumières, un peu partout et en particulier juste ici dans le bas. Alors pour le moment, j'ai donc priorisé les hautes lumières et si j'applique donc
le gain, et je vais y aller de façon très prononcée, beaucoup exagérée à ce moment-là, mais pour les fins d'illustration de la chose. Alors, vous pouvez donc constater que dans ce cas-ci, à ce moment-là, il y a un gain, le vignettage s'est créé de façon assez prononcée juste ici dans le haut, mais si vous remarquez là où j'ai beaucoup de haute lumière juste ici, ben l'effet est beaucoup moins prononcé. Chose importante, c'est que ici je suis avec la priorité des hautes lumières, vous avez un curseur juste ici, haute lumière, et celui-ci est actif, a la possibilité d'être actif. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce curseur-là? Ben on vient lui dire l'intensité qu'on veut de récupérer nos hautes lumières dans l'effet vignettage. Est-ce qu'on veut que ce soit très prononcé ou peu prononcé? Comme vous pouvez le constater, en jouant avec celui-ci, à ce moment-là, je viens de lui dire que je veux préserver mes hautes lumières. Et ce qu'il faut regarder, c'est particulièrement dans le bas de la photo. Alors, dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, je viens de lui dire que je veux récupérer mes hautes lumières, ce qui veut donc dire que mon effet vignettage est beaucoup plus prononcé dans le haut plutôt que dans le bas. Alors, voilà donc la façon que le logiciel opère en priorité, donc, pour les hautes lumières. Si je vais pour un instant en priorité de la couleur, dans le cas de mon deuxième exemple, vous allez voir toute la différence et toute l'importance de ce style-là. Mais encore ici, dans le cas de la priorité couleur, vous pouvez constater que également, dans ce cas ici, au niveau des hautes lumières, mon curseur est actif. Et je vais le laisser de ce côté-ci. Par contre, si je vais au niveau de l'incrustation de peinture, ben vous voyez que dans ce cas ici, à ce moment-là, mon curseur n'est pas du tout actif et il y a un effet de vignettage qui s'est appliqué à toutes les extrémités et à l'intérieur donc de ma photo sans que je puisse préserver mes hautes lumières. On va donc aller dans un deuxième exemple et vous allez comprendre vraiment à ce moment-là l'impact de chacun des styles à ce moment-là au niveau du vignettage. Pour illustrer chacun des effets et son impact au niveau du vignettage, je pense que cette photo-ci, elle est tout indiquée. D'une part parce qu'elle a des hautes lumières dans le bas à droite, bien entendu, mais aussi c'est parce qu'il y a une grande richesse chromatique. Et ça va vous permettre de bien voir à ce moment-là de la façon que l'impact de chacun des styles, justement au niveau du registre chromatique de votre photo. Alors, dans ce cas ici, je vais y aller donc vers priorité haute lumière et je vais appliquer donc l'effet de vignettage et je ne toucherai plus à l'effet de vignettage. Alors, on va changer de style, mais toujours avec le même gain ici, donc à moins 39 comme c'est là. Alors ici, on est donc dans les priorités haute lumière. Alors, ça veut donc dire que l'effet de vignettage est beaucoup moins prononcé juste ici que par rapport ailleurs, là où il y a un peu moins de haute lumière. Alors, si je fais juste enlever l'effet de vignettage pour le moment et que je remets celui-ci, ben, vous voyez comment il s'applique à peu près à 3 coins de ma photo et pas nécessairement beaucoup au niveau donc du quatrième juste ici et bien entendu j'ai toujours mon curseur qui est donc disponible juste ici pour effectivement récupérer des hautes lumières. Je n'y touche plus. Si je bascule au niveau du deuxième style, regardez bien priorité de la couleur. À ce moment-là, on vient de voir qu'il y a une légère modification, mais ce style-là, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est qu'il cherche à préserver la couleur au travers de la vignette. Alors, si je regarde, puis je vais aller juste ici dans l'extrémité, juste là, si vous regardez juste ici, ben, cet effet-là, ici, priorité de la couleur, cherche à maintenir la couleur, même si on applique une vignette. On veut que celle-ci apparaisse donc au travers. Si je reviens à priorité haute lumière, vous voyez que dans ce cas ici, ça a assombri les éléments et que la couleur n'a pas nécessairement toute son importance. Mais lorsque je viens dire priorité de la couleur, vous voyez que même si je n'ai pas du tout touché à mon gain, la couleur émerge beaucoup plus. Pour comprendre le troisième style qui est incrustation de peinture, on va aller dans les hautes lumières, mais je vais donc privilégier ce style-là pour le moment. Et vous voyez la modification qui vient d'être apportée. Si je repars au niveau de priorité de la couleur, on regarde ce que c'est. Comme je le disais, on veut que la couleur
émerge au travers donc de la vignette. Mais voici au niveau de l'incrustation de peinture ce qui se passe. Et là où est-ce qu'on va le mieux comprendre, c'est si on s'en va dans la zone des blancs. On dirait que la couleur, elle est plus présente, mais ce n'est pas le cas. C'est trompeur au niveau de l'apparence. Ici, on est avec incrustation de peinture. Si je ramène ça à une priorité de la couleur, regardez comment la couleur, elle est bien présente. Et encore une fois, encore plus au niveau des hautes lumières, vous pouvez voir que la couleur, elle est bien présente. Mais lorsque je m'en vais avec incrustation de peinture, ce que ça vient faire, ça vient créer une espèce d'effet mat. Et au bout du compte, ça introduit des pixels noirs et des pixels blancs au travers de la couleur. Alors, ça vient atténuer celle-ci, même si ça pouvait sembler être beaucoup plus présent lorsqu'on regardait les zones un peu plus ombragées de notre photo. Comme vous pouvez le constater dans ce cas ici, incrustation de couleur a une espèce d'effet mat. Là où est-ce on avait un noir qui était profond et bien prononcé, par exemple au niveau des arbres juste ici ou du reflet des arbres, si je ramène ça à la couleur, vous pouvez voir ici c'est très très noir, des éléments comme ça, mais lorsque je fais incrustation de peinture, ben ça nous ramène à l'effet mat à ce moment-là que je crée assez souvent dans ma photo. Alors c'est ce que vous avez pu constater et il y a également le fait évidemment que compte tenu que même au niveau des hautes lumières, je ne suis pas capable de récupérer celle-ci, donc l'effet s'applique de façon indifférenciée dans ma photo, quelles que soient les zones en question. Alors vous avez pu voir qu'on a trois styles avec trois rendus qui sont très, très, très différents. Et voilà pourquoi je pense que c'était important de bien saisir l'impact des styles à ce moment-là sur l'effet vignettage de notre photo. J'espère que la vidéo aura été utile pour vous et que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.